facilité. Ainsi les hommes vénèrent l'activité depuis longtemps car, comme toujours, c'est ainsi qu'elle fait aimer l'aventure par tous les hommes. L'homme doit donner la vie aux choses qui l'entourent. C'est là encore ce qui rend quelquefois sa timidité un peu ridicule. L'action est voulue, en tout cas consciente. Le geste échappe, devient automatique. C'est ainsi qu'il arrive à bien des personnes, quand elles vont s'endormir, de voir ces masses colorées, fluides et informes, qui occupent le champ de la vision, se solidifier insensiblement en objets distincts. Il n'y a pas d'amour sans estime, j'en ai-il la raison. Les hommes sont précisément très doux, qui commandent les hommes être très forts. Les hommes connaissent le bouleversant, ils désirent être propres. Pourtant, lors même s'ils le pourraient, ils ne le voudraient pas, parce qu'ils n'auraient rien à y gagner évidemment. Il est dans la seule nature d'aimer qui nous aime et nous protège. Or l'habitude d'une juste dépendance en fait perdre le sentiment. Suffit-il d'être homme pour être bon père? Et si l'on est homme de bien, il est rare qu'on soit bon fils. L'homme parfait présente l'image du rêve, les mêmes événements n'ont pas toujours le même sens. La préférence de l'intérêt général au personnel est la seule définition qui soit digne de la vertu et qui doit avoir fixé l'idée car plus artificielle, mais plus raffinée aussi, est la transposition de Baron qui s'applique à la valeur des choses et non plus à leur grandeur. Les mauvais esprits n'aiment pas les hommes. Sous cette double influence a dû se former pour le genre humain une couche superficielle de sentiments et d'idées qui tendent à l'imitabilité, qui voudraient du moins être communs à tous les hommes, et qui recouvrent, quand ils n'ont pas la force de l'étouffer, le feu intérieur des passions individuelles. Il ouvre et détermine le sort. Les méchants sont nés depuis longtemps, plus tard la grande balance les pèsera. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'histoire et l'actualité. Les illusions commencent avec ce qu'on pourrait appeler le raidissement contre la vie sociale. Le mensonge de dénigrement, de médisance, de calomnie ou le mensonge diffamatoire est celui par lequel on dépouille quelques grands termes de la réputation qu'il s'est acquise à juste titre de peur qu'il ne s'en serve au détriment du peuple. Le mensonge de translation est celui qui transfère le mérite d'une bonne action d'un homme à un autre homme. Que le mensonge est beau quand la vertu dirige ses mouvements, mais qu'il est dangereux alors qu'il se soustrait à la règle. Représentez-vous qu'Aquilina au-dessus de tous les préjugés, il faut toujours garder les formalités, quoi qu'il puisse arriver, disait déjà Étienne. C'est la nécessité de ce concours de tant de qualités indépendantes les unes des autres qui fait apparemment que le génie est toujours si rare.